Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on voit assez rapidement un ustensile de verrerie qui sert beaucoup dans ce qu'on appelle des dosages, donc pour déterminer les concentrations d'une espèce dissoute en solution. Donc l'ustensile de verrerie en question, c'est la burette. Vous l'avez là. Son utilisation est parfois un peu délicate dans la mesure où c'est un ustensile de verrerie qui est précis. L'idée, c'est de réussir à obtenir une concentration précise d'une espèce dissoute. Donc si on ne manipule pas correctement la burette, nécessairement les résultats qu'on va obtenir peuvent être très approximatifs. Il existe différents types de burettes. Aujourd'hui, je ne détaille pas la précision des ustensiles, on en reparlera plus tard. Il faut juste déjà savoir à la lecture de l'indication sur la burette quel est le volume contenu entre deux graduations et éventuellement la précision de la burette pour pouvoir faire des calculs d'incertitude. Donc ici, on a une burette de 25 millilitres de classe AS qui permet de délivrer à 20 degrés jusqu'à 25 millilitres de solution titrante avec une précision de, comme vous pouvez le lire là, 0,03 millilitres. Donc c'est une burette de bonne qualité. Et entre deux graduations, vous pouvez le voir ici, on a, voilà, des graduations tous les 0,5 millilitres. Donc des graduations principales hein, entre là et là, et qui sont elles-mêmes découpées en 5 graduations. Donc finalement, on a des graduations principales tous les 0,5 millilitres, des sous-graduations à 0,1 millilitres et des sous-sous-graduations à 0,05 millilitres. Voilà, donc c'est cette burette-là que je vais utiliser pour faire la présentation. Parenthèse, mais on voit qu'au fond de la burette, on a un trait bleu qui apparaît par transparence à travers le liquide titrant. On verra tout à l'heure comment l'utiliser précisément pour pouvoir faire une mesure précise de volume sur cet ustensile-là. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre pour faire un titrage ou un dosage, enfin un dosage par étalonnage ou un dosage par titrage? On aura besoin d'un verre à pied. Le verre à pied, comme d'habitude, c'est un ustensile, on va appeler ça un verre à pied pour les déchets, pour la poubelle. Et en fonction du dosage qu'on va réaliser, soit on aura besoin d'un bécher, soit on aura besoin d'un Erlenmeyer. Dans certains types de dosage, on va simplement poser l'Erlenmeyer et on n'aura pas besoin de mettre de sonde, que ce soit une sonde pH ou une sonde conductimétrique. On fera ce qu'on appelle un dosage colorimétrique, auquel cas on préférera utiliser un Erlenmeyer de façon à ce qu'il n'y ait pas de projection de liquide à l'extérieur et puisqu'on n'a pas besoin d'insérer une sonde à l'intérieur. Si par contre on doit faire un dosage avec une sonde pH ou conductimétrique, on ne peut évidemment pas rentrer la sonde à l'intérieur de l'Erlenmeyer, donc on préférera un bécher. En sachant qu'on va essayer de faire en sorte de choisir la taille du bécher de façon à ce que quand on mette la solution attitrée à l'intérieur, on puisse plonger la sonde conductimétrique ou la sonde pH de façon suffisamment importante. Si vous prenez un bécher de trop grosse contenance, forcément si vous mettez 20 ml au fond, vous aurez un petit fond de liquide. Donc on préférera les béchers relativement hauts, mais suffisamment larges quand même pour pouvoir insérer une sonde pH par exemple à l'intérieur. Alors juste rappel de vocabulaire, la solution qu'on va titrer ou qu'on va doser, elle est dans le bécher du bas généralement, et la solution qu'on va mettre dans notre burette, c'est la solution qu'on appelle titrante, et ces deux solutions-là ont des espèces chimiques qui vont réagir l'une avec l'autre, et c'est cette réaction chimique qu'on va utiliser pour déterminer quelle est la concentration de l'espèce dans la solution à titrer. Alors évidemment, tout ça, vous le reverrez en cours. L'objectif ici n'est pas d'expliquer la méthode du dosage en détail, elle est simplement de regarder comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pendant l'expérience pour utiliser notamment la burette. Voilà. Alors, la burette, elle est conservée, quand elle est correctement conservée en tout cas, elle est remplie d'eau. Alors pour la simple et bonne raison que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un instrument de verrerie précis et qui peut vieillir et qui vieillira moins vite s'il est conservé humide. Donc en l'occurrence, on maintient la burette systématiquement remplie d'eau quand elle est stockée. Donc faites attention quand vous la manipulez, elle est pleine d'eau normalement. Et vous, à la fin de votre TP, vous devrez aussi la re-remplir. Donc la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de préparer la burette en vue du dosage. Donc pour ça, on va vider l'eau qui est à l'intérieur, première chose. Voilà. Alors en sachant que si on veut faire les choses correctement, on vide tout. Voilà. Et on va ensuite faire les différents lavages. Moi, je vous conseille, pour éviter de laisser une petite bulle en bas de la burette, ce qui arrive trop souvent, de ne jamais vider la partie inférieure de la burette, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle à venir se loger dans la partie inférieure. Alors, je vais vous montrer ça en zoom. Voilà. Donc là, ma burette, je l'ai vidée sur toute la partie supérieure, j'ai laissé le niveau du liquide ici. Mais j'ai laissé par contre tout le col inférieur rempli.
Pour la simple et bonne raison que si vous le videz, il va y avoir, forcément il va y avoir du vide ici, et il peut se loger une bulle à l'intérieur qui va fausser vos mesures à l'utilisation de la burette. Donc moi je vous conseille de vider l'eau jusqu'à peu près au niveau du robinet, et on va faire les rinçages à partir de là. Alors il y avait de l'eau distillée à l'intérieur, donc a priori pas de raison de la re-rincer à l'eau. Ce qu'on va commencer par faire, c'est donc la rincer à la solution titrante. Donc ici ma solution titrante, je vais la prélever. Je vais prendre un colorant bleu tout simplement pour qu'on voit bien les choses, mais on choisirait la solution titrante en fonction du dosage qu'on réalise. Donc ma solution titrante elle est dans une bouteille, on connaîtra évidemment sa concentration, la nature de l'espèce. Ici il va falloir qu'on vienne rincer la burette avec notre solution titrante. Alors en fonction du produit que vous utilisez, évidemment, éventuellement vous faites le prélèvement sous hotte, vous mettez des gants, vous adaptez en fonction du produit. Jamais vous n'allez venir verser directement votre produit de la bouteille dans la burette, vous imaginez bien que vous risquez d'en mettre partout. Donc on va préférer, alors toujours pareil, si vous avez besoin, vous voyez que c'est une burette de 25 ml, on va avoir besoin de faire un rinçage plus un remplissage de la burette. Ici j'ai un bécher de 100 ml, si je le remplis en entier, je vais me retrouver avec la moitié de déchets. Donc c'est inutile de prendre ici plus que 50 ml, puisque au maximum j'aurais rempli 2 fois ma burette. Une fois pour le rinçage et une fois pour le remplissage. Voilà, donc je prends environ 50 ml. Donc je rappelle, systématiquement, on essaye de ranger sa paillasse correctement. S'il y a des petites gouttes, on les nettoie tout de suite. Voilà, donc là j'ai ma solution titrante et je vais venir remplir, faire un premier remplissage de ma burette en essayant de venir nettoyer les bords, rincer correctement les bords avec la solution titrante de façon à enlever l'eau distillée qui reste à l'intérieur. Alors c'est pas nécessaire de remplir intégralement la burette pour un rinçage, notamment si c'est un produit qui nécessite d'être retraité, je pense au nitrate d'argent par exemple, tous les métaux. Effectivement, si vous avez une solution de soude peu concentrée, vous pouvez éventuellement remplir la burette, c'est pas des solutions qui polluent, c'est pas des solutions qui nécessitent un retraitement. Ceci dit, de façon générale, on va essayer de préférer remplir une demi-burette pour rincer suffisamment, mais c'est pas la peine de la remplir intégralement. Donc là, on rince, voilà, on y va tranquillement avec le col de la burette, d'où l'intérêt ici d'avoir un entonnoir, un col sur le bécher qui permette de vider proprement. Et là, on voit bien qu'en bas, on a un mélange qui se fait entre l'eau distillée qui restait et le colorant. Et donc l'idée, ça va être maintenant de vider toute cette partie-là. Voilà. Et là, a priori, dans ma burette, ne restera que de la solution titrante quasi plus diluée. C'est-à-dire qu'on aura de la solution titrante pure. Et là, c'est pareil, je ne vais pas vider la burette intégralement, je vais m'arrêter avant. Hop, voilà, de façon à ne pas faire apparaître une bulle en bas. Et je remplis la burette. Alors on va la remplir en dépassant un petit peu la première graduation. Et on va faire le niveau de la burette par le bas, c'est-à-dire qu'on va vider de façon à venir amener le ménisque au niveau du trait de jauge, au niveau de la graduation, pardon. Alors là, c'est toujours pareil, il va falloir que vous mettiez à hauteur de façon à avoir les yeux au niveau de la graduation que vous souhaitez lire et pas au-dessus ou pas au-dessous, sinon votre mesure elle est forcément biaisée. Alors là, vous avez deux options, soit vous faites la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'amener le bas du ménisque au niveau de la graduation, c'est ce qui se fait le plus couramment. Ceci dit, dans la mesure où sur cette burette-là, on a une ligne bleue à l'arrière, il y a une technique qui permet de faire votre réglage de hauteur de niveau avec cette ligne bleue là. Donc ça je vous le montre à la fin de la vidéo et je le ferai non pas avec une solution bleue mais avec une autre couleur pour qu'on le voit mieux. Mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que vous choisissiez la lecture au ménisque au-dessus de la graduation ou bien vous allez voir au double ménisque et au trait bleu derrière la burette, dans tous les cas vous ne changez pas de méthode de lecture en cours de route, sinon vous allez avoir un décalage. Donc que vous choisissiez la méthode 1 ou la méthode 2, vous maintenez cette méthode de lecture tout au long du dosage. Et donc là maintenant on va venir amener la burette au niveau du 0. Voilà, donc vous voyez ici je suis au-dessus du 0 et je vais ouvrir délicatement le bouchon pour faire descendre le liquide de manière à amener le ménisque au niveau du trait de jauge. Voilà. Tac. Et là vous avez bien la burette pour laquelle on l'a réglée au 0. Voilà. Et là on voit bien que le bas du ménisque se trouve au niveau de la graduation. Alors, quelqu'un qui n'est pas initié pourrait croire qu'on a plus que 0 ml, enfin qu'on est au-dessus de 0 ml. En réalité, là, votre burette est bien réglée. J'en profite également. Avant de lancer votre dosage, vous vérifiez bien. Alors là, c'est très visible puisque vous avez une solution bleue. 95% du temps, la solution que vous allez utiliser, elle est incolore.
Donc vous ne verrez, ce sera peut-être un peu plus subtil pour voir les bulles. Ici, vous vérifiez bien qu'aucune bulle ne s'est logée, et notamment au niveau du robinet ici, dans la partie inférieure, on vérifie qu'il n'y ait pas une grande bulle qui se soit logée ici. Si c'est le cas, il va falloir ouvrir en grand votre robinet pour enlever la bulle et ramener du liquide à la place. Alors, on regardera à la fin de la vidéo, c'est pareil, comment est-ce qu'on peut faire quand on a une bulle pour réussir à l'enlever. Là, en l'occurrence, si vous suivez cette démarche dans l'ordre, à savoir, on ne vide pas la partie inférieure de la burette, on la laisse toujours avec du liquide dedans, normalement, vous n'avez pas de bulle et donc vous n'avez pas de problème. Ceci étant, ça peut arriver qu'une bulle s'immisce dans cette partie-là. Et il ne faut surtout pas démarrer le dosage si vous avez une bulle. Alors pour information, on le voit tout le temps en ECE, c'est une erreur classique. Et le problème, c'est que la bulle, elle risque de passer pendant votre dosage et du coup, vous allez fausser complètement votre résultat. Il va y avoir un décalage de quasi 1 millilitre sur la valeur de volume équivalent. Donc vérifiez bien cela. Voilà, donc notre burette est prête maintenant pour faire le dosage. Pour cet exemple-là, je vais prendre un bécher dans lequel j'ai mis un barreau aimanté. Ici, on a l'agitateur qui va mettre en mouvement le barreau aimanté. Voilà. Ça permet de faire une réaction chimique en temps réel. À chaque goutte de solution titrante versée, il va y avoir réaction chimique entre la solution titrée et la solution titrante. Donc l'agitation, elle est importante et systématique à chaque dosage. Voilà, donc là notre burette elle est prête, notre bécher est prêt ici, le barreau aimanté est prêt. Donc il ne nous reste plus qu'à prélever la quantité connue de solution titrée, donc celle qui va venir être ici. En l'occurrence ici j'ai pris une solution jaune. C'est systématique, le volume que vous allez mettre ici, vous devez le connaître. Alors en fonction des réactions chimiques, en fonction des dosages et des situations, vous allez prélever un volume différent. Mais dans tous les cas, vous devez prélever un volume connu et précis. Donc ce ne sera pas un volume à prélever à l'éprouvette, vous allez avoir besoin d'un ustensile précis, en l'occurrence on va le faire avec une pipette. Ici dans l'exemple que je fais, on va prélever 10 ml de solution titrée. Et donc j'ai choisi une pipette jaugée de 10 ml. Alors ici c'est une pipette un trait seulement, donc il y a un seul trait de jauge à son extrémité en haut, et pour avoir les 10 ml, il faudra qu'on la verse intégralement jusqu'en bas. Donc je rappelle, hein, on en met la poire, ça ne sert à rien de rentrer trop fort. Vous tenez pas la pipette par son extrémité, on le fait bien, on met les deux mains proches, poire et pipette, et on va commencer par faire un premier rinçage avec la solution. Alors, on va même faire un premier rinçage à l'eau distillée, on évacue l'air, hop, on se met dans la bonne position, 3 doigts. Pour ceux qui ont des doutes concernant le prélèvement à la pipette, vous irez voir la vidéo concernée. Voilà. Toute la verrie qui ne sert pas, on la met de côté, sur le bord de la paillasse, la poubelle. Voilà. Donc de cette manière, avec le premier rinçage à l'eau distillée, on s'assure qu'il n'y ait pas de déchets qui viendraient éventuellement de l'utilisation précédente de la pipette. On va faire un premier prélèvement. Alors évidemment, vous voyez bien, je n'ai pas prélevé dans la bouteille directement, je me suis servi dans un bécher. Voilà. On va monter un petit peu, hop, au-delà du trait de jauge. Pareil, poubelle. Alors là, en fonction des produits que vous utilisez, évidemment, vous êtes vigilant. Si c'est des produits qu'il faut retraiter ou pas, on ne mettra pas forcément tout dans la poubelle. Là, ici, on va considérer que les deux produits qu'on a là sont des produits pas dangereux et qui ne nécessitent pas de retraitement spécifique. J'ai fait mon rinçage et maintenant, je peux venir faire mon prélèvement de 10 ml. Je mets bien en position et on va venir compléter la pipette jusqu'au trait de jauge. Voilà. Pour mon bécher, même position. On va venir déposer les 10 ml de solution attitrée. Je rappelle, on approche la pipette du verre de façon à faire sortir la petite goutte par capillarité. Il restera forcément toujours un petit peu de liquide dans votre pipette, c'est pas grave, elle est prévue pour qu'il en reste un petit peu au fond. Voilà, votre pipette ne vous sert plus, on la met de côté. On met l'agitation en place. Alors c'est pas la peine de mettre une agitation trop forte, sinon vous allez avoir des projections de produits partout. Et maintenant vous êtes prêt pour le dosage. Alors, un dosage généralement ça s'effectue en 2 temps. Il va y avoir un premier temps, on va chercher le volume équivalent à peu près. Et donc ça veut dire qu'on va aller assez vite. On va faire tomber le liquide bleu dans le liquide jaune ici. On va faire tomber le réactif titrant dans le réactif titré. Et on va chercher l'équivalence. Alors l'équivalence de votre dosage, vous verrez ça
en théorie en classe. On peut l'identifier de plusieurs manières. Il peut y avoir une identification grâce à la couleur, il peut y avoir une identification grâce au pH, grâce à la conductimétrie. Il peut y avoir plusieurs manières d'identifier un volume équivalent. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans ces détails-là. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose dans votre bécher ici qui vous permet de savoir que vous avez atteint l'équivalence. Encore une fois, ce quelque chose peut être un changement de couleur, peut être un changement brutal de conductimétrie ou de conductivité, pardon, un changement brutal de pH. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose-là, on dit que c'est à l'équivalence. Et c'est à l'équivalence que vous allez venir mesurer le volume versé dans la burette. Alors je précise aussi, la burette, elle vous indique le volume que vous avez versé. Donc là, pour l'instant, je suis à la graduation 0, ça veut dire que j'ai versé 0 ml. Si je commence mon dosage, je vais faire descendre le ménisque à l'intérieur de la burette jusqu'à la graduation 2, par exemple. Ça voudra dire que j'ai versé 2 ml de solution bleue. Alors, la position, éventuellement pour ce dosage-là, même si je le dis, je le redis, c'est pas vous qui allez à la verrerie, c'est la verrerie qui vient vers vous. Évidemment que là, vous n'allez pas lever votre burette pour le mettre à hauteur des yeux. Donc, en fonction de la hauteur du ménisque, vous allez effectivement devoir vous mettre, vous baisser un petit peu. C'est le seul cas où je vais vous demander de vous adapter au montage. Et autre chose que vous pouvez faire, si vous avez peur de ne pas être précis, c'est de poser vos coudes pour tenir le robinet. Parce que si vous allez trop vite, vous pouvez faire tomber très rapidement la solution et vous allez passer à côté de l'équivalence. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez éventuellement fléchir un petit peu les jambes et venir prendre le bouchon. Je vais me mettre en face de vous. Voilà. Avec les deux mains, vous prenez d'un côté le bouchon de gauche et de l'autre côté le bouchon de droite. Et vous allez faire descendre le liquide. Donc encore une fois, je vous dis, au début, on va faire un premier dosage assez rapide et on va aller jusqu'à l'équivalence. Alors là, l'équivalence, on va considérer que c'est au moment où la solution prend une certaine teinte verte. Voilà. Et je dirais, voilà, j'ai atteint l'équivalence. Donc on y va. Alors, parenthèse également, j'en profite. Il est possible que quand vous ayez réglé votre burette, elle n'était pas forcément à la bonne hauteur. Elle peut être par exemple très haute comme ça au-dessus de votre bécher. Ça, c'est pas bon parce que vous avez déjà des chances que la solution elle tombe à côté. Et puis par ailleurs, c'est pas bon. Voilà. Donc, ce qu'il faut là, c'est venir approcher votre burette, éventuellement le mettre carrément au-dessus du bécher. Alors, vous entendez que l'agitateur magnétique à l'intérieur, le barreau aimanté, ne tape pas contre les parois. Si jamais vous mettez également une sonde à l'intérieur, vous êtes vigilant à ce que cette sonde-là ne soit pas frappée par le barreau. D'où l'intérêt d'avoir un bécher avec un volume suffisant au fond pour pouvoir tromper la plonge, la sonde sans faire taper le barreau. Donc là, on va faire descendre le liquide à l'intérieur. Alors, on peut y aller goutte à goutte avec ce type de bouchon, on peut y aller beaucoup plus vite. Voilà. Et là, on voit le niveau dans notre burette descendre. Généralement, c'est pas ici qu'il faut regarder, c'est là, puisque l'équivalence, elle va se passer en bas. Donc, restez pas les yeux bloqués sur votre pénisque ici et les yeux ici. Voilà. Hop là. Voilà, là, on va dire, ma solution a pris une teinte verte suffisante. J'ai atteint l'équivalence. Encore une fois, cet instant-là va être déterminé de plein de manières différentes selon les expériences. Ici, je considère que là, j'ai atteint l'équivalence. Je vais venir lire le volume équivalent. On vient bien mettre les yeux au niveau du ménisque. Alors, vous voyez, on se met bien en face, à l'horizontale. Là, j'ai 4,5, auquel je rajoute 2,5 petites graduations. Donc, ça fait 4,75 ml. C'est-à-dire que j'ai versé 4,75 ml pour atteindre l'équivalence. Sauf que là, vous voyez que je suis allé très vite pour réaliser mon dosage. Et je ne suis pas sûr d'être exactement à l'équivalence. Donc on va le faire une deuxième fois en allant beaucoup moins vite, en allant goutte à goutte aux alentours de 4,5 ml, qui est le premier volume équivalent que j'ai obtenu en faisant ce qu'on appelle un lâcher de burette, où on est allé rapidement. Mais en tous les cas, maintenant je sais que ça ne sert à rien que je prenne mon temps en haut, ça ne sert à rien que je prenne mon temps en bas. L'équivalence, elle a lieu à peu près autour de 4,5 ml. Donc je vais ralentir au niveau de ce volume versé là. Donc on arrête l'agitation. On va récupérer le barreau aimanté. Alors, le barreau aimanté, on ne le récupère pas avec les doigts, même si on porte des gants. On récupère avec un gendarme. On va rincer ce barreau aimanté. Voilà, on va laver un peu le bécher. Voilà.
afficher. Voilà. Là, on est prêt pour refaire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va reprendre un volume connu de solution attitrée, donc 10 ml de solution jaune en l'occurrence. On le remet à l'intérieur, on remet le barreau aimanté, on remplit la burette jusqu'au zéro, on refait le zéro en vidant dans le verre à pied comme on l'a fait au début. Et on est reparti pour un dosage en sachant que là, on sera beaucoup plus lent au niveau du volume qu'on a identifié à la première chute de burette. Alors je fais une petite parenthèse ici. Là, je dis que j'ai un volume équivalent de 4,5 ml. Bon, si on avait en pratique un volume de 4,5 ml, c'est que le dosage n'a pas été très bien anticipé. Généralement, on s'arrange pour avoir, pour plus de précision, un volume à l'équivalence à peu près à au moins la moitié de la burette. Donc là, on serait plutôt vers les 10-15 ml. Si vous avez une équivalence que vous voyez apparaître au tout début de la burette ou à la toute fin, méfiez-vous, il y a probablement une erreur, soit dans la manière dont vous avez fait vos mesures, soit dans la manière dont le protocole a été conçu. Si le protocole a été conçu par votre prof, remettez-vous en question, vous, d'accord? Mais de manière générale, l'équivalence, on s'arrange quand on fait les calculs pour qu'elle arrive dans une zone à peu près à moitié à mi-burette. On vous demandera dans certains protocoles de prélever 10 ml par exemple de votre solution jaune et on va vous dire remplir votre bécher avec remettre de l'eau distillée. Il arrive qu'on puisse rajouter de l'eau distillée dans le bécher pour faciliter, pour augmenter le niveau du liquide à l'intérieur et de façon à ce que votre sonde elle plonge dedans. C'est notamment vrai en conductimétrie, ça se fait beaucoup. Méfiez-vous, c'est pas toujours le cas. Parfois, il va y avoir une variation de pH si vous faites ça. C'est pas toujours possible de rajouter de l'eau distillée là-dedans pour augmenter le niveau du liquide et faciliter le fait que la sonde elle plonge dedans. Donc méfiez-vous, posez bien la question, est-ce qu'on peut rajouter de l'eau distillée dedans ou pas? Et parenthèse, mais ne rajoutez pas d'eau du robinet. Parce qu'évidemment, si vous faites un dosage conductimétrique, dans l'eau du robinet, il y a des ions et ça va fausser complètement vos résultats. Alors, on va voir le cas maintenant où la burette aura une bulle en bas. Donc, ce qui arrive généralement, quand la burette que vous prenez, elle n'a pas été conservée avec de l'eau distillée à l'intérieur, elle est vide, ou que vous la videz complètement. Alors là, typiquement, on est dans la situation où on a une petite bulle qui est restée entre le bouchon et le bas du col. Alors là, ça saute aux yeux puisque la solution elle est bleue. J'insiste bien, dans un dosage véritable, 95% du temps, la solution titrante elle est incolore. Donc, et si vous laissez couler la solution, il n'est pas du tout évident que la petite bulle elle parte dès le début. Il arrive des situations où la bulle elle reste coincée dans le col de la burette et ça peut fausser complètement vos résultats. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut commencer par faire, c'est bien vider d'un coup, de manière éventuellement à décrocher la bulle qui serait coincée à l'intérieur. Vous ouvrez un grand coup, la bulle va partir et tant que le col n'est pas rempli, vous laissez le robinet ouvert, quitte à perdre un peu de solution. Et là, vous voyez, on a bien arraché la bulle, on a bien enlevé la bulle et la solution titrante remplit l'intégralité du bas de la burette. Maintenant, on peut faire le remplissage intégral jusqu'en haut. Voilà, avec ça, vous êtes outillé pour utiliser une burette. Je ferai dans une autre vidéo un exemple d'un dosage colorimétrique où j'irai un peu plus rapidement pour vous donner un exemple concret. Ici, vous avez les éléments pour préparer votre burette en vue d'un premier dosage. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne continuation.